C'est avec une assez grande fatigue que je vous reprends aujourd'hui pour ce nouveau weekly vlog. Il n'y a pas eu de weekly vlog du coup la semaine dernière puisque c'était une semaine assez particulièrement chargée et qui fait que très vite j'ai arrêté de filmer en fait parce que clairement j'avais pas le temps. J'ai essayé du coup de jongler avec tout le travail que j'avais à faire, mais aussi avec le fait que j'organisais l'anniversaire surprise de mon copain, plutôt 2 anniversaires surprises, c'est-à-dire que je lui ai organisé une soirée avec de la famille le vendredi soir et une soirée avec nos amis le samedi soir. Donc j'ai couru partout, ça n'a pas été reposant du tout, d'autant que le dimanche on avait l'anniversaire surprise d'un ami. Week-end très très chargé, là je suis juste exténuée. Honnêtement j'ai pris ma matinée, ce matin j'ai pris le temps de me reposer et de faire du rangement, du coup faire du ménage étant donné que ça n'avait pas été fait hier dimanche donc. Puisqu'on était du coup à un anniversaire. Et voilà, j'ai très peu dormi ce week-end. Il est quasi 14h et je vais reprendre le boulot. Mais effectivement, j'ai pas pu poster parce que j'ai pas pu tout filmer ni même faire le montage. C'est pour ça en fait que j'ai commencé cette vidéo en vous mettant quelques images de la semaine passée. Bref, donc quasiment 14h, je vais me remettre au boulot. Aujourd'hui c'est une journée très cool. Je crois que le lundi, honnêtement, du coup c'est la journée que je préfère parce qu'en général, j'organise la semaine et je fais la créa de contenu. Et la créa de contenu, c'est ce que je préfère faire, vraiment. Je suis très contente là de m'y remettre enfin et je crois que cette semaine, ça va être juste moi et mon business. That's it. Good vibes, yeah, we brought 'em. We started off from the bottom and we still here. The stipends got me solemn. With 2 weeks and $150, well, I guess I'll get a job. I guess I'll show up for my moms and my pops, prove 'em that I am an average guy and that I ain't wasting my time. Just roll up that green just to catch up on sleep, and we spent the whole semester up in the deep end. I know, in the deep end, I know. But still, small shit, take my mellow. My lucky charms ain't got enough marshmallows. And when you judge by a color, nobody knows green or meadows. I don't got much, but I roll with it. And all my good friends, they roll with me. And if you got a problem, take it up with me. Cause talk behind my back, I can't roll with you. If your boys got beef, we can roll with it. In the club or the street, we can roll with it. It don't make me none, blow for blow with it. Crack his head with a gun, I'ma show. With juice got weed, with juice got pills. With juice got their work on the corner cutting deals. With juice know you haters at the snitching ain't for real. So juice got some game killers down for the kill. With juice know the feds got surveillance on the field. We never had a job, but we sitting on a mill. Ball out in the club with our kids staying trill. We never wrote a check, just in big face bills. Where I play it, drink and make up. Je vous reprends le lendemain, donc on est mardi. Alors oui, j'ai le même pull, mais c'est bien le lendemain, promis. Là actuellement il est 9h passées et toute cette matinée, je vais la passer concrètement à tourner des reels. Et ensuite cet après-midi, je fais du montage vidéo pour mon papa. Et puis je travaillerai en fin d'après-midi, encore une fois, sur la mise en page de mon e-book et...
Voilà en fait en gros pour les objectifs principaux de ma journée. Et je vais essayer de vous embarquer un max avec moi. Et voilà. Ok, je suis on fire ce matin, je viens de tourner 4 reels. Là, j'ai plus qu'à les écrire, les programmer et let's go. Ouais, je suis waouh. Bref, je disais, je suis bien contente parce que vraiment j'ai été genre hyper rapide, c'est cool, du coup je vais juste les écrire, enfin les programmer, etc. Et ensuite je passe au TikTok. J'ai eu un petit regain d'énergie là après manger, j'ai fait ma lessive, j'ai fait ma vaisselle et là je vais me remettre au boulot. Ce qui est prévu c'est que je fasse le montage pour les vidéos de mon papa, donc montage vidéo, je vais aussi m'occuper de faire d'autres posts que la vidéo. Donc là pour cet après-midi ça va être ça, avancer sur l'ebook. Et là j'ai juste besoin de me renseigner un peu plus sur la prospection. Moi c'est mon problème, c'est que c'est pas très honnêtement une compétence que j'ai développée personnellement en cours ou quoi. Enfin je veux dire j'ai pas du tout été amenée à faire de la prospection, ça faisait pas réellement partie de mon cursus et des compétences nécessaires à mon alternance. Ça c'est vraiment plutôt un aspect commercial et c'est pas mon truc, mais je sais que j'ai vraiment besoin de le faire, il faut que je le fasse, mais juste je veux apprendre à le faire bien et c'est pas évident de choper les infos parce que c'est toujours des trucs très classiques que je vois, genre ok c'est cool mais moi je cherche quelque chose de plus complet, de plus concret, enfin bref c'est pas évident mais ça va venir. Donc en fait là juste avant j'étais en train de vous dire il faut que je vois pour se prospecter. Il faut que je vois pour prospecter, etc. Il faut que je prospecte, mais j'y arrive pas, bla. Bon bref, je pense que vous l'avez compris. Si vous avez regardé un peu mes autres vidéos, je vous en ai parlé un petit peu. Et là, je suis tombée sur une vidéo de JDP Consulting, qui ne s'appelle plus comme ça d'ailleurs. Et en fait, elle a fait un Reels qui parlait justement de la prospection en mettant en avant genre une idée reçue comme quoi tu peux pas percer, tu peux pas y arriver si tu prospectes pas. Et elle disait clairement que elle, c'est pas ce qu'elle pensait et que c'est pas ce qu'elle avait choisi et que dans son business, elle avait choisi de faire de l'inbound marketing. Donc clairement ce que moi je fais et ce qui m'anime réellement au quotidien. Et comme elle le dit, elle préfère passer 10 heures à faire de la création de contenu que 10 minutes à faire de la prospection. Et c'est tellement moi les gars, c'est tellement moi. Et du coup ça remet tout en perspective, je me dis mais est-ce que je continue pas sur ma lancée quand même, parce que là en plus je viens de voir que ça marche, ça commence vraiment à porter ses fruits, genre j'ai encore un appel découverte là jeudi, je viens de le voir sur mon emploi du temps et je suis trop contente et je me dis mais pourquoi pas continuer comme ça. Je vais quand même me pencher sur la prospection, attention parce que j'ai quand même envie que ça bouge, j'ai quand même envie de quelque chose pour assez rapidement quand même, donc je pense que je vais quand même me pencher sur la prospection. Mais bref, j'avais juste envie de faire un point sur le fait que c'est vrai que c'est pas la première que je vois dire que bah non en fait c'est pas obligatoire de prospecter, tu peux te contenter, j'ai du mal à parler aujourd'hui, mais ouais bref que c'est tout à fait possible de se contenter en fait de l'inbound marketing. Donc l'inbound marketing c'est vraiment en fait le fait de faire venir le client à toi à travers de la création de contenu, donc peu importe que ce soit par Insta, TikTok, Pinterest, ton site internet, enfin bref, un podcast ou peu importe, tu crées du contenu de façon à faire venir les clients à toi. Et du coup c'est ce que je fais en fait un peu depuis le début. Là je le fais différemment parce que l'erreur que j'ai faite jusqu'ici, c'était de ne pas parler de mes offres. C'est-à-dire qu'une fois, j'ai fait une story juste pour les mettre à la une, je les ai balancées comme ça et je n'y suis plus jamais revenue. Et à chaque fois que je faisais du contenu, je ne faisais jamais référence à mes offres. Et là en fait, depuis la semaine dernière, même concrètement vraiment depuis hier en fait, j'ai décidé que j'allais arrêter de faire ça et que j'allais vraiment parler de mes offres de plus en plus. Après il y a l'heure et la manière de faire les choses, mais en tout cas voilà, c'est un petit quelque chose que j'ai trouvé qui je trouve passe bien et du coup ça a l'air de porter un peu ses fruits, donc je suis contente. Et là ça m'a reboosté pour la journée, c'est incroyable, ça me stresse parce que les appels découvertes ça me stresse. Donc voilà, c'était juste pour la petite réflexion inbound marketing, etc. Et j'ai aussi un truc qui me trotte dans la tête, mais encore plus depuis tout à l'heure. Parce qu'en fait, depuis au moins 3 ans, j'ai trop envie de créer mon podcast. Et là, mais ça me démange de plus en plus.
Ça me démange très fort. Je voudrais faire un podcast sur l'entrepreneuriat, mais pas un truc trop dans le dur. Genre, en fait, je veux pas faire le même contenu que je fais sur Insta. C'est pas, je veux pas faire un truc purement marketing ou quoi, mais un truc très slow en mode sur l'entrepreneuriat toujours, en mélangeant entrepreneuriat, développement personnel, motivation, etc. Et juste en vous partageant des réflexions, mais en mode tranquille quoi. Des trucs du genre comment se lancer. Je voudrais faire un podcast aussi sur la réorientation si jamais ça peut aider des personnes parce que en fait moi ça me tient à cœur d'en parler étant donné que je suis genre mais tellement contente de m'être réorientée les gars. Bref, je sais pas, des sujets comme ça qui m'inspirent et un podcast que je sortirai peut-être 2 fois par mois pour pas trop me perdre non plus. Mais en tout cas, c'est un truc que j'ai vraiment trop envie de développer. Bref, voilà, j'avais ça en tête. Là, je vais vraiment me mettre au boulot, je vais aller me faire mon petit thé. Parce qu'en fait, jusqu'ici, genre, j'ai traîné sur Insta parce que j'ai fait ma story du jour que j'avais pas encore faite. Et puis, du coup, bref, ça a tout décalé. Ah, il y a un ballon qui a pété, je pense. J'ai répondu aux messages, etc. Bref, donc là, let's go. Les gars, je vous promets, j'ai envie de sauter partout. C'est incroyable, genre ça m'a redonné un coup de boost, mais du feu de Dieu, genre, je suis trop contente. Il va vraiment falloir que j'investisse dans un trépied, un micro aussi, parce que là, clairement, c'est plus possible, on en a marre. Bref, tout ça pour vous dire que ça m'a trop redonné un coup de peps, l'appel découvert et le fait de nouveau avoir toutes ces idées qui fusent parce qu'en fait là ce qui s'est passé c'est que la semaine dernière j'étais beaucoup moins dedans étant donné que j'étais en pleine préparation de l'anniversaire de mon copain du coup et là bah non c'est reparti, genre là ça y est je me focus vraiment sur moi, mon entreprise et c'est incroyable parce que ça y est j'ai de nouveau des idées qui fusent de partout. Alors du coup c'est très difficile de se concentrer quand c'est comme ça parce que je suis dans un état d'excitation qui est hyper important et en fait j'ai envie de tout faire en même temps. Je vais me recentrer en retournant bosser tout simplement et en faisant les contenus que j'avais promis de faire pour mon père. So let's go cette fois, je vous embarque vraiment. I want to know where I can go when you're not around and I'm feeling down. So won't you stay for a moment so I can say I need you so, 'cause right now you know that nothing heals me and I'm obsessed with you. Then I fell to the ground and she smiled at me and said I don't wanna see you cry. You don't have to feel this emptiness. She said I love you till the day that I die. Well, maybe she's right. Days are long, your car won't start. It's hard to fix shit with a broken heart. I know growing up, it's not what it seems. Man, half of you is 30, half is 17. Wish we could live in the moment. It gets harder and harder to focus. We just ran, so it's harder to own it. So if it helps ya, I'm here with ya. Baby, don't you cry no more. I got 2 arms and an open door. Sure as there's a night and day, I know things are gonna be okay. You and I are the same, ain't a thing that could change us. We're just riding a wave, play the game but it played us. No sleep, you got your eyes wide open. It's scary like a sci-fi show and you're cruising down the I-5.
vous reprends donc du coup le mercredi. On a un temps un peu merdique aujourd'hui, c'est ce qui fait que la luminosité n'est pas dingue. J'avais une flemme ce matin de me coiffer, enfin genre j'avais déjà... Ce matin j'ai décidé de prendre mon temps, mais vu que je prenais mon temps, je me suis dit je vais pas trop prendre de temps non plus, je vais pas passer 1 heure dans la salle de bain à faire mes cheveux. Donc je les ai juste attachés et ça ira très bien pour aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui au programme, concrètement, je ne sais pas. J'ai pas regardé mon planning encore, mais à mon avis ça va tourner autour des mêmes choses. J'ai un appel découverte demain. Il va donc falloir que je le prépare, que je revoie un peu tout. Pour le coup, je sais pas encore concrètement ce dont la personne a besoin. Je vais bosser là-dessus aujourd'hui et sur l'ebook. Il faut que je fasse le montage vidéo ce soir de ce vlog que je n'ai toujours pas commencé. Et il faut absolument que je le commence ce soir, et voilà. Mais avant toute chose les gars, bien sûr, je vais me faire monter au caramel. Je me suis aperçue ce matin qu'on n'avait plus de thé à la menthe. C'est un sacrilège, vraiment. Donc là les gars, je suis en train de faire ce qu'on appelle de la veille. Alors ici je suis plus sur une veille sectorielle étant donné que je m'intéresse aux réseaux sociaux, au marketing dans l'ensemble, enfin voilà, un peu à toutes les dernières nouveautés. Donc c'est vraiment ce qu'on appelle plutôt de la veille sectorielle et tendancielle aussi finalement. Moi ma technique pour le moment en tout cas j'utilise que ça parce que ça prend déjà pas mal de temps. Déjà la veille je vous conseille vraiment de le faire au moins 1 fois par semaine. Donc vous tenir informé en fait de tout ce qui se fait en ce moment, des actualités etc. pour pouvoir rebondir dessus. Je peux aussi vous donner des idées parfois. Vraiment c'est assez chouette. Et en fait moi du coup ce que je fais c'est que j'ai été sur Google Alert. Donc vous tapez genre Google Alert sur Google et vous tapez les mots clés sur lesquels vous souhaitez être informé régulièrement. Donc moi par exemple j'ai choisi réseaux sociaux forcément, marketing, bien-être parce que je devrais ajouter développement durable ou ce genre de choses, mais parce que du coup moi mes clients sont particulièrement dans tout ce qui est bien-être etc. J'aurais aimé peut-être mettre d'autres mots-clés mais je sais pas trop quel résultat serait ressorti, alors pour l'instant je me suis juste contentée de bien-être. TikTok, Instagram, j'aurais pu mettre Facebook également. Souvent de toute façon je retrouve un peu tout ça dans réseaux sociaux, enfin voilà. Et du coup en fait je sélectionne à chaque fois les articles qui m'intéressent et que j'ai envie de lire. Je dis bien sélectionné parce que en fait l'inconvénient quand même c'est que par exemple là sur Instagram vous voyez j'ai des trucs genre Cristiano Ronaldo blablabla, moi ça ne m'intéresse pas particulièrement donc je m'attarde pas dessus parce que ça prend quand même du temps de faire une veille sachant qu'il me reste à peu près 15 minutes pour lire tous ces articles. Prendre des notes si jamais il y a des choses qui m'inspirent, s'il y a des choses sur lesquelles je veux rebondir. Donc c'est un peu quelque chose que j'avais mis de côté, que j'avais organisé mais que j'avais mis de côté. Je vais reprendre ça un peu plus sérieusement, au minimum 1 fois par semaine, mais j'aimerais bien faire ça 2 fois par semaine quand même. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't. Bon là du coup je viens de finir ma veille et ce que j'ai fait c'est que j'ai pris des notes. Parce que ça m'a donné des idées, des axes d'amélioration. Ouais vraiment je vous conseille de faire ça. Donc quand vous faites de la veille, faites pas simplement de la veille genre passive où vous lisez les articles et basta. Il y a des techniques où en gros vous conservez les articles, où vous pouvez écrire sur votre ordi ou quoi. Moi j'aime bien écrire à la main. Surtout, enfin je sais pas, j'aime bien prendre mes notes à la main. Je le fais comme ça sur mon carnet. Ça c'est vraiment mon carnet où genre je note un peu tout ce qui me passe par la tête tout le temps quoi, genre j'ai plein de trucs. Voilà, prenez des notes sur ce que vous lisez et ça c'est vraiment un truc je pense que je vais mettre en place les mercredis et vendredis je pense. Parce que du coup le fait de commencer par ça, moi là vous voyez du coup j'ai déjà plein d'idées. Le vendredi du coup ça pourrait me débloquer justement au moment d'analyser mes stats etc. Donc je trouve ça plutôt chouette de commencer comme ça.
du coup jeudi depuis mon canapé. Aujourd'hui ça va être mon set de boulot, voilà. C'est ici que je vais bosser aujourd'hui parce que pour être honnête, c'est pas la grande forme, j'ai un peu mal au ventre etc. Donc je vais rester là juste à 16h30 et pendant une petite heure je pense j'ai un appel découvert. Donc effectivement là je vais me remettre à mon bureau entre guillemets et ensuite je reviendrai dans le canapé parce que vraiment c'est pas fou aujourd'hui. Donc dans ce genre de moment, pour ne pas totalement déconnecter et être en mode complet ah non ça va pas, j'y arrive pas, non ok, juste je me mets dans des conditions qui sont peut-être plus appréciables pour moi sur le moment, là à savoir le canapé dans mon plaid parce qu'en plus j'ai mais hyper froid et je me dis voilà là c'est plus chill, c'est plus tranquille, je me mets peut-être un fond d'une série que je connais déjà très bien, souvent c'est Modern Family, pour bosser, être en mode un peu plus détente, mais en mode je fais quand même quelque chose, j'avance et voilà. Mais là ouais j'ai un peu mal au ventre, un peu mal au crâne, c'est pas fou donc on s'adapte. Du coup j'ai dû me remettre sur mon bureau, hein, le jour où je me déciderai réellement à ranger la pièce qui nous sert de bureau pour pouvoir installer mon bureau réellement. Je crois qu'il va pleuvoir. Bref, du coup là il est 16h10, dans 20 minutes j'ai mon appel téléphonique pour une personne du coup qui visiblement souhaite avoir plus d'informations sur mes services j'imagine, j'en sais pas plus pour l'instant. En tout cas là du coup je suis en train de faire un petit point sur ce que je constate déjà sur son Insta pour essayer de cerner un petit peu quels pourraient être ses besoins. J'ai hâte d'en savoir plus même si j'ai toujours une petite appréhension parce que les appels découvertes honnêtement ça me fait sortir très fort de ma zone de confort étant donné que normalement je suis une personne je dirais plutôt introvertie dans le sens où en fait quand je connais pas je suis un peu timide et donc c'est un peu difficile et toujours un peu stressant avant un appel découverte pour moi, mais en même temps à chaque fois c'est un plaisir et franchement faut que je vous avoue que quand je ressors de l'appel souvent je suis en mode ah c'était trop cool, je suis trop contente et ça me redonne grave de force, mais avant je suis en mode ah vivement que ça se finisse. Oui, allô, c'est Mélina. Tu vas bien? Bah du coup déjà, je suis super contente qu'on puisse s'avoir au téléphone pour discuter un peu de tout ça, du coup c'est cool. Alors du coup pour t'expliquer un peu brièvement comment ça va se passer... I'm outside in an AMG, right outside, TT, two-turn baby girl, you know me, still with the dolls that I grew beside, all the niggas brown me, right and they die, gotta watch the time cause it's flying right by, I'm outside in an AMG, right outside, TT, two-turn baby girl, you know me, all the niggas round me, right and they die, gotta watch the time cause it's flying right by, I just caught a shorty off a Finsta, just the one hoodie, it's a crenshaw, way that I've been living unconventional, I'm just trying to make it to the end, you know, certain things have started getting tense up, think we need to have a sun adventure. Je vous ai pas encore beaucoup pris aujourd'hui, on est vendredi, donc je pense que je vais clôturer ce vlog aujourd'hui, enfin filmer quelques images aujourd'hui et vous reprendre demain pour clôturer plutôt. Parce que là honnêtement je suis pas en forme, genre pour être honnête avec vous, j'ai mes règles qui sont arrivées et qui me tuent, voilà, qui me défoncent, qui me font un mal fou, ce qui fait que du coup c'est bizarre parce qu'à la fois genre je suis au taquet de ma motivation et j'ai remarqué que genre je suis fatiguée, je suis amorphle et tout, mais en termes de créativité, d'idées, etc. ça fuse dans tous les sens. Donc je suis là au final genre il faut que je me repose, mais en même temps j'ai trop de trucs qu'il faut que je note et qu'il faut que je travaille, genre c'est très bizarre. Du coup je suis au taquet depuis ce matin mine de rien, mais en même temps j'ai pas trop envie de parler parce que je suis vraiment en mode dans le calme, en mode posé avec moi-même, mes pensées, etc. Mais en même temps dans le rush aussi. Donc bref, donc je vais pas m'attarder plus que ça, vous voyez, je me suis même pas maquillée. En termes d'énergie, c'est pas ça, mais pour le boulot, il y a. Bref.
Donc je voulais juste vous reprendre pour vous faire cette petite aparté. Aujourd'hui là je me suis occupée d'envoyer des devis, j'ai analysé mes stats, j'ai analysé mes objectifs, j'ai vu si mes objectifs du mois de novembre ont été atteints ou pas. Ensuite j'ai revu mes objectifs pour le mois de décembre. Et puis voilà, là j'ai fait mes stories pour Insta. On est arrivé aujourd'hui à 400 abonnés, donc je suis plutôt contente. Et puis là je retravaille ma stratégie de contenu. Je vous reprends demain je pense, parce que là j'ai pas envie de parler plus que ça honnêtement. Je vais juste me remettre sur mon boulot et demain je clôturerai le vlog. Et oui, c'est déjà samedi. Bref, les semaines passent à une vitesse pour moi depuis un mois juste incroyable. Je ne vois plus le temps passer, ce qui est une très très bonne chose. Et en même temps, c'est un peu anxiogène parce que genre j'ai plein de trucs à faire et je suis là genre ça avance pas assez vite. Et je sais pas si c'est parce que je suis en plein apprentissage et que du coup j'ai une gestion encore du temps et une organisation qui est pas assez optimisée pour faire tout ce que j'ai à faire, ou si c'est simplement que je me fixe des objectifs genre irréalisables, du genre vous sortir un e-book gratuit et hyper complet en une semaine. What the fuck, pourquoi j'ai décidé de faire ça en une semaine? C'était une deadline impossible à tenir par rapport à ce que je voulais faire et les autres choses que j'avais à faire à côté. Enfin bref, c'était un pari un peu trop fou, mais j'ai tenté. Bref, tout ça pour vous dire que donc c'est samedi et c'est aujourd'hui que je vais clôturer ce vlog. Du coup, on se retrouve la semaine prochaine, dimanche prochain, même heure, même endroit. Je vous attends. Et du coup tu peux t'abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Tu peux également suivre mes comptes Instagram puisque j'en ai deux. Étant donné qu'ici en fait sur YouTube on croise et le lifestyle et l'entrepreneuriat, le marketing etc. Je te conseille d'aller me suivre sur mes deux comptes différents si tous ces sujets t'intéressent. Il y a le compte vraiment entrepreneuriat, stratégie de communication, de marketing etc. que tu peux retrouver sur minamoon.communication et l'autre qui est tout à fait lifestyle. Pour le coup il y a zéro stratégie, on est juste dans le partage et ça c'est Mina MRTZ, donc je t'invite à me rejoindre sur les deux pour qu'on puisse apprendre à se connaître, discuter etc. de toutes ces choses de business, d'entrepreneuriat, de marketing, développement personnel, d'ésotérisme, bref tous ces sujets là qui me passionnent. Et de toute façon, on se retrouve dimanche prochain pour un nouveau vlog. Bye!